À l'occasion des 10 ans d'enquête exclusive, dimanche, M6 vous propose une soirée exceptionnelle consacrée à ceux qui protègent la France de la menace terroriste. C'est une soirée à la fois d'explication, de pédagogie, de décryptage et de grands reportages, puisque les images sont souvent impressionnantes. On a plusieurs scoops, notamment l'arrestation par des soldats d'élite français dans la passe Salvador au large du Niger de 3 présumés djihadistes. Nous serons notamment avec les forces spéciales, à la fois à l'entraînement et sur le terrain. Dérangeant, étonnant, agaçant, la face cachée Bernard de la Villardière. J'aimerais aller au Cambodge et au Vietnam parce que je ne connais ni le Cambodge ni le Vietnam et ce sont des pays, je crois, très beaux, très impressionnants. Il fait moins 20 degrés ici, nous sommes au nord du Canada, dans l'état du Manitoba. Pendant très longtemps, l'endroit où je n'ai pas voulu aller, c'était la Sibérie. Mais malheureusement, la chaîne vient de commander un documentaire pour enquête exclusive sur la Sibérie, donc je pense que je vais devoir y aller. Voilà, il y a une chose qui me fait très peur, c'est le grand froid. Et je suis extrêmement frileux, donc voilà, c'est pour ça que vous me voyez souvent dans des coins chauds du globe, à tous les niveaux. Les galères, il y en a eu assez peu. Il y a eu une fois en Thaïlande où ça s'est mal passé, je ne sais pas pourquoi. Voilà, on nous avait annoncé une demi-heure de route et on a eu 6 heures de route. On était dans un concours de beauté au fin fond de la campagne thaïlandaise. On faisait un sujet sur je crois qu'on appelle ça les cacoys. Ces jeunes femmes, ces jeunes hommes qui se transforment en femmes, qui deviennent des femmes. Et la cérémonie traînait un peu en longueur, on était venu pour ça et en fait on s'est éloigné quelque temps pour boire un verre. Et quand on est revenu, la cérémonie était terminée. Bonsoir, merci d'être avec nous pour ce premier numéro d'enquête exclusive, ici à New York. J'essaye d'avoir, quel que soit le terrain, à peu près toujours la même tenue. Vis-à-vis des gens que je rencontre, je représente la France, je représente un média qui est M6, je représente aussi un métier, le journalisme. Donc je ne vois pas pourquoi je débarquerais en t-shirt et en basket. Je porte souvent des jeans, cela dit, mais j'essaye d'être propre quand j'interviewe les gens et je déteste les gens qui tout d'un coup se griment ou mettent un vêtement de circonstance. Quand ils ont une zone militaire, ils sont en kaki. Quand ils sont en Afrique, ils mettent une tenue safari. Enfin voilà, j'essaye de ne pas me déguiser et de rester moi-même.